Imaginez la Terre vue de l'espace. Une bille bleue et blanche, suspendue dans le noir infini. Ce spectacle à couper le souffle n'est pas seulement beau. Il est le résultat d'un équilibre physique et chimique extraordinairement rare dans l'univers. Notre planète est un joyau unique, forgé il y a 4,5 milliards d'années, et elle demeure à ce jour le seul endroit connu où la vie prospère. Les continents, les océans et les nuages forment un tableau vivant, mais aussi un système dynamique. La tectonique des plaques façonne la surface terrestre, créant montagnes et vallées, tandis que l'eau liquide, une rareté cosmique, recouvre plus de 70% de la planète, régulant la température et permettant l'émergence de la vie. La biosphère terrestre abrite des millions d'espèces, de la plus petite bactérie à la plus grande baleine bleue. Cette diversité est rendue possible par la présence d'une atmosphère riche en oxygène, d'un champ magnétique protecteur et d'un cycle de l'eau qui relie tous les écosystèmes. La vie foisonne partout, forêts, déserts, montagnes, océans. Même les environnements les plus extrêmes, comme les abysses ou les déserts glacés, abritent des organismes adaptés, preuve de la résilience et de l'ingéniosité de la vie sur Terre. Mais cette beauté est fragile. L'atmosphère terrestre, épaisse de seulement quelques kilomètres, agit comme un bouclier contre les rayonnements nocifs et maintient une température compatible avec la vie. Sans elle, la Terre serait aussi stérile que Mars ou Vénus. Nos actions, chaque jour, influencent cet équilibre délicat. L'empreinte humaine, visible depuis l'espace par les lumières des villes ou la déforestation, modifie le climat, la composition de l'atmosphère et la biodiversité. S'émerveiller devant la Terre, c'est aussi prendre conscience de notre responsabilité. Nous sommes la première espèce capable de modifier la planète à grande échelle, mais aussi de la protéger en comprenant ses mécanismes. Nous n'avons qu'une seule maison. À ce jour, aucune autre planète n'a révélé la présence d'eau liquide, d'une atmosphère respirable ou d'une biosphère aussi complexe. La Terre est un miracle statistique dans l'immensité du cosmos. C'est notre responsabilité de la préserver pour les générations futures. Les choix que nous faisons aujourd'hui, en matière d'énergie, d'agriculture, de gestion des ressources, détermineront la santé de la planète pour des siècles. Chaque écosystème est un maillon essentiel. Les forêts, par exemple, stockent le carbone, produisent l'oxygène et abritent 80% de la biodiversité terrestre. Leur destruction accélère le changement climatique et l'extinction des espèces. Les insectes pollinisateurs, souvent invisibles, sont indispensables à la reproduction de 64% des plantes cultivées. Sans eux, la sécurité alimentaire mondiale serait menacée. Tout est lié. L'atmosphère, les océans, les sols, la vie. Un simple déséquilibre, comme l'augmentation du CO2 ou la disparition d'une espèce clé, peut bouleverser l'ensemble du système. Avant de partir explorer le cosmos, prenons un instant pour admirer notre monde. Il est notre point d'ancrage, le fruit d'une histoire cosmique complexe, et notre unique refuge. Gardons cette image de la Terre dans notre cœur. L'explorer, c'est bien. La comprendre, c'est mieux. La protéger, c'est vital, car chaque découverte scientifique renforce l'évidence de sa singularité. L'émerveillement est le premier pas vers la connaissance. Il nous pousse à agir, à apprendre, à respecter ce qui nous entoure et à utiliser la science pour préserver notre monde. Cette planète bleue est notre point de départ, notre refuge, le berceau de toute notre histoire et de notre avenir. Sa composition chimique, sa distance idéale du Soleil et la présence d'eau liquide sont les clés de notre existence. N'oublions jamais d'où nous venons. Notre avenir dépend de notre capacité à préserver ce trésor, fruit d'un équilibre cosmique fragile et improbable. La vie sur Terre est un miracle complexe, orchestré par des lois physiques et chimiques précises. Chaque espèce, chaque habitat joue un rôle irremplaçable dans cette symphonie de la vie. Prendre soin de notre planète, c'est préserver ce miracle. Ensemble, faisons le choix de la protéger. Pour aujourd'hui, pour demain et pour l'avenir de toute la vie sur Terre. Mais avant de continuer cette incroyable aventure cosmique, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo autour de vous. Nous quittons la Terre, notre maison bleue, pour prendre du recul et la contempler dans l'immensité de l'espace.
Mais pour comprendre sa véritable place, il faut analyser sa position unique au sein du système solaire. Vue de l'espace, la Terre tourne sur elle-même en 23h56, créant l'alternance du jour et de la nuit. Cette rotation rapide, combinée à l'inclinaison de son axe, influence la circulation atmosphérique, la répartition de la chaleur et la dynamique des océans, éléments essentiels à la vie. Mais la Terre ne se contente pas de tourner sur elle-même. Elle orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres dans la zone dite habitable. Cette orbite quasi-circulaire, d'une excentricité très faible, garantit une stabilité climatique rare dans l'univers connu. Le voyage annuel de la Terre autour du Soleil, combiné à une inclinaison de 23,5 degrés de son axe, engendre les saisons. Cette inclinaison est cruciale. Elle permet une répartition équilibrée de l'énergie solaire entre les hémisphères, favorisant la diversité des climats et des écosystèmes. Lorsque l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, il reçoit davantage d'énergie, provoquant l'été, tandis que l'hémisphère sud vit l'hiver. Ce mécanisme, inversé 6 mois plus tard, régule la croissance des végétaux, les migrations animales et les cycles de l'eau. La Terre occupe la 3e position à partir du Soleil, un emplacement stratégique. Ni trop proche, ni trop éloignée, elle échappe à l'effet de serre incontrôlé de Vénus et au froid glacial de Mars. Cette position, appelée zone habitable, permet la présence d'eau liquide, condition indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Le Soleil, au centre du système, est bien plus qu'une source de lumière. Il influence la Terre par son rayonnement, son vent solaire et son champ magnétique. L'équilibre entre l'énergie reçue et celle renvoyée dans l'espace détermine la température moyenne de la planète. Autour du Soleil gravitent 8 planètes, chacune sur une orbite elliptique. Les interactions gravitationnelles entre elles, notamment avec Jupiter, stabilisent ou perturbent parfois les trajectoires des astéroïdes et comètes, protégeant indirectement la Terre de nombreux impacts. Les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, partagent une structure interne composée d'un noyau métallique, d'un manteau et d'une croûte. Mais seule la Terre possède une atmosphère riche en oxygène et une hydrosphère abondante, résultat d'une histoire géologique et chimique complexe. Plus loin, Jupiter et Saturne, géantes gazeuses, exercent une influence gravitationnelle majeure. Jupiter, par sa masse, agit comme un bouclier, déviant de nombreux objets potentiellement dangereux pour la Terre. Ces planètes contribuent à la stabilité à long terme du système solaire. Autour de la Terre, la Lune, vestige d'une collision ancienne, stabilise l'inclinaison de notre axe de rotation. Sans elle, l'axe terrestre varierait de façon chaotique, rendant le climat instable et menaçant l'évolution de la vie. La gravité lunaire génère les marées, brassant les océans, favorisant la biodiversité côtière et influençant même la rotation de la Terre, qui ralentit très lentement au fil des millénaires. Le Soleil et la Lune forment un duo essentiel. Le premier fournit l'énergie, la seconde stabilise et régule. Leur interaction, lors des éclipses, révèle la précision des mouvements célestes et l'équilibre fragile de notre environnement. Ensemble, la Terre et la Lune forment un système double unique parmi les planètes rocheuses, un partenariat qui a permis l'émergence et la persistance de la vie. Le système solaire, structuré par la gravité du Soleil, fonctionne comme un vaste mécanisme où chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde joue un rôle dans la stabilité globale. Les interactions gravitationnelles, les échanges de matière et d'énergie façonnent l'évolution de chaque corps céleste. Les perturbations, parfois infimes, peuvent avoir des conséquences majeures sur des millions d'années. Observer ce ballet céleste, c'est saisir la complexité de notre position. La Terre, à la fois protégée et influencée par ses voisines, occupe une place privilégiée mais fragile dans l'univers. Notre planète n'est qu'un membre d'une grande famille cosmique, mais sa situation, ses interactions et son histoire en font un monde exceptionnel à explorer et à préserver. Notre voyage à travers le système solaire ne fait que commencer. Comprendre la place de la Terre, c'est aussi anticiper les défis et les découvertes qui nous attendent. Prêts à explorer ce qui se trouve au-delà de notre planète bleue? Les mystères de l'espace sont intimement liés à la compréhension de notre propre monde. En route vers les géants du système solaire,
pour approfondir notre connaissance des forces qui façonnent notre univers et notre existence. Après la ceinture d'astéroïdes, nous pénétrons dans le domaine des planètes géantes, véritables piliers du système solaire, dont la taille, la composition et l'influence dépassent l'imagination. Ici, l'espace devient plus froid, plus sombre, mais aussi plus fascinant. Jupiter, la plus massive, domine par sa gravité. Composée principalement d'hydrogène et d'hélium, elle ressemble à une étoile avortée. Son immense champ magnétique protège les planètes intérieures des radiations cosmiques et attire de nombreux astéroïdes, jouant un rôle de bouclier pour la Terre. Sa surface n'est qu'une atmosphère profonde, agitée de tempêtes titanesques. La grande tache rouge, vaste anticyclone, fait rage depuis au moins 350 ans. Les vents y dépassent 600 km/h. Et sous les nuages, la pression devient si extrême que l'hydrogène se transforme en liquide métallique. Saturne, célèbre pour ses anneaux éclatants, est aussi une géante gazeuse. Ces anneaux, composés de milliards de particules de glace et de roches, témoignent de collisions anciennes et de la dynamique du système solaire. Saturne est moins dense que l'eau. Si on pouvait la plonger dans un océan géant, elle flotterait. Autour d'elle gravitent plus de 80 lunes, dont Titan, la seule lune du système solaire avec une atmosphère dense et des lacs de méthane liquide. Encelade, quant à elle, expulse des geysers d'eau glacée, suggérant un océan souterrain potentiellement habitable. Plus loin, Uranus et Neptune, les géantes de glace, se distinguent par leur composition. Un noyau rocheux, entouré d'un manteau d'eau, d'ammoniac et de méthane. Le méthane absorbe la lumière rouge, donnant à ces planètes leur teinte bleutée. Leur atmosphère contient aussi des traces d'hydrocarbures et de nuages de glace. Uranus est unique par son axe de rotation incliné à 98 degrés, probablement à cause d'une collision géante. Cette inclinaison provoque des saisons extrêmes, chaque pôle étant exposé au Soleil pendant 42 ans d'affilée. Neptune, la plus lointaine, est un monde de vent déchaîné, atteignant plus de 2000 km/h, les plus rapides du système solaire. Sa couleur bleue intense est due à la présence de méthane, et ses tempêtes sombres rappellent la violence de la grande tache rouge de Jupiter. Au-delà, la ceinture de Kuiper s'étend, peuplée de milliers de corps glacés, vestiges de la formation du système solaire. Pluton, désormais planète naine, en est le membre le plus célèbre, mais d'autres mondes comme Eris ou Haumea intriguent les astronomes. Ces mondes lointains sont des laboratoires naturels, conservant les secrets des origines du système solaire. Leur étude éclaire la formation des planètes et la migration des géantes qui ont façonné l'architecture actuelle de notre voisinage cosmique. Ils marquent la frontière de notre système solaire, là où l'influence gravitationnelle du Soleil s'amenuise, ouvrant la porte vers l'espace interstellaire. Chaque planète géante, chaque lune glacée, est un chapitre vivant de l'histoire cosmique façonné par des milliards d'années d'évolution, de collision et de migration. Prêt à franchir la dernière limite? Au-delà de nos géantes et mondes glacés, l'inconnu attend, promettant de nouvelles découvertes sur la nature même de notre univers. Nous approchons de la frontière ultime, l'héliopause, une limite invisible mais fondamentale qui sépare notre système solaire du vaste espace interstellaire. Le Soleil émet en continu un vent solaire, un flux de particules chargées qui s'étend bien au-delà des planètes, formant une bulle protectrice appelée l'héliosphère. L'héliopause marque la frontière où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du milieu interstellaire. C'est ici que l'influence du Soleil s'arrête et que commence celle de la galaxie. Passer cette frontière, c'est quitter la sphère d'influence solaire pour plonger dans l'océan galactique, un environnement radicalement différent, dominé par des forces et des particules venues d'autres étoiles. Les sondes Voyager 1 et 2 sont les seuls à avoir franchi cette limite, devenant nos premiers messagers dans l'espace interstellaire. Leurs instruments ont révélé une augmentation spectaculaire des rayons cosmiques galactiques et une chute brutale du vent solaire, confirmant la transition vers un nouvel environnement physique. En 2012, Voyager 1 a franchi l'héliopause, prouvant que cette frontière n'est pas fixe. Elle fluctue selon l'activité solaire et la pression du milieu interstellaire. Franchir l'héliopause, c'est prendre conscience de l'immensité et de la vulnérabilité de notre système solaire, protégé des radiations galactiques par cette bulle fragile.
Notre système solaire, vu à l'échelle de la Voie lactée, n'est qu'une minuscule bulle, isolée par l'héliosphère au sein d'un environnement galactique hostile. Au-delà de l'héliopause, les distances deviennent vertigineuses, et chaque étoile semble inaccessible, séparée par des années-lumière de vide. La prochaine étoile, Proxima du Centaure, se trouve à plus de 4 années-lumière, soulignant l'isolement extrême de notre bulle solaire. L'exploration de l'au-delà de l'héliopause ne fait que commencer. Comprendre cette frontière, c'est mieux saisir la place de notre système solaire dans la galaxie et les défis de l'exploration interstellaire. Changeons d'échelle. Voici la Voie lactée, notre galaxie, un chef-d'œuvre cosmique qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière de diamètre. Elle est composée d'un disque spiralé contenant environ 200 à 400 milliards d'étoiles, dont notre Soleil n'est qu'une parmi tant d'autres. La lumière met 100 000 ans à la traverser, illustrant l'immensité de cette structure. En son centre, un bulbe dense abrite Sagittarius A, un trou noir supermassif d'environ 4 millions de masses solaires, dont la gravité façonne la dynamique galactique. Les bras spiraux, riches en gaz et en poussière, sont le berceau de la formation stellaire, où naissent sans cesse de nouvelles étoiles et systèmes planétaires. Notre système solaire se situe dans le bras d'Orion, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique, dans une zone relativement calme, propice à la vie. Chaque étoile, potentiellement accompagnée de planètes, représente un système solaire en puissance. On estime qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes habitables dans la Voie lactée. La diversité stellaire est immense. Des géantes bleues brûlant rapidement, aux naines rouges, plus petites et plus froides, qui vivent des milliards d'années. Notre galaxie est un archipel de mondes possibles, un vaste laboratoire naturel pour l'astrophysique et la recherche de la vie. Pourtant, nous ne sommes qu'un point minuscule dans un bras d'une galaxie parmi des milliards d'autres dans l'univers observable. Cette immensité nourrit notre curiosité et notre désir de comprendre notre place dans le cosmos. Grâce à la science, nous cartographions la Voie lactée, étudions ses mouvements et détectons des exoplanètes à des milliers d'années-lumière. Prêts à explorer les mystères de notre galaxie et à découvrir d'autres mondes. Sommes-nous seuls dans l'immensité du cosmos? Cette question millénaire trouve aujourd'hui un nouvel écho grâce à la découverte des exoplanètes. Nous savons désormais que les exoplanètes, ces mondes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil, sont innombrables dans notre galaxie. Depuis les années 1990, plus de 5000 exoplanètes ont été identifiées, révélant une diversité stupéfiante de mondes. Des géantes gazeuses brûlantes, des super-terres rocheuses et même des planètes flottant seules dans l'espace. La méthode des transits est l'une des plus efficaces. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle provoque une baisse minuscule mais mesurable de la luminosité. Cette variation, répétée à intervalles réguliers, trahit la présence d'une exoplanète. Des télescopes comme Kepler et TESS scrutent des centaines de milliers d'étoiles, détectant ces infimes éclipses et permettant de mesurer la taille, la période orbitale et parfois même la composition des planètes. Les astronomes utilisent aussi la méthode des vitesses radiales qui mesure les minuscules oscillations d'une étoile causées par la gravité d'une planète en orbite. Cette technique révèle la masse de l'exoplanète et complète les informations obtenues par les transits. Les planètes situées dans la zone habitable, là où l'eau liquide pourrait exister, sont particulièrement recherchées. Leur température, leur taille et leur composition sont analysées pour évaluer leur potentiel à abriter la vie. Grâce à la spectroscopie, les scientifiques décomposent la lumière des étoiles filtrée par l'atmosphère des exoplanètes. Ils y recherchent des biosignatures, oxygène, méthane, vapeur d'eau, qui pourraient indiquer la présence de processus biologiques. Le télescope James Webb, avec sa sensibilité inégalée, permet d'analyser les atmosphères de planètes lointaines et d'explorer des mondes jusqu'alors inaccessibles, ouvrant une nouvelle ère dans la recherche de la vie. La réponse à la question « Sommes-nous seuls ?» se rapproche, portée par la science, la technologie et la curiosité humaine. Jamais l'humanité n'a été aussi proche de percer les mystères des mondes lointains. C'est une époque formidable pour explorer, comprendre et rêver. Nous quittons la Voie lactée
franchissant les frontières de notre galaxie pour pénétrer dans l'immensité de l'espace intergalactique. Ce voyage, même à la vitesse de la lumière, prendrait des dizaines de milliers d'années rien que pour sortir de notre propre galaxie. Partout autour de nous, des galaxies de toutes formes, spirales majestueuses, elliptiques massives, irrégulières et chaotiques. Grâce à des télescopes comme Hubble et James Webb, nous pouvons observer ces merveilles à des distances inimaginables. Chaque point lumineux que nous voyons est une île d'étoiles, contenant parfois des centaines de milliards d'astres, des nébuleuses, des trous noirs et des systèmes planétaires. L'univers observable forme une sphère gigantesque, limitée par la vitesse de la lumière. Nous ne pouvons voir que ce que la lumière a eu le temps de nous apporter depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Observer loin, c'est remonter le temps. Les galaxies les plus distantes apparaissent telles qu'elles étaient peu après la naissance de l'univers, grâce au décalage vers le rouge qui étire leur lumière. Les distances cosmiques se mesurent en années-lumière. Une année-lumière équivaut à près de 9500 milliards de kilomètres. Même la galaxie la plus proche, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière. La galaxie d'Andromède, notre voisine, se rapproche lentement de la Voie lactée. Dans environ 4 milliards d'années, elles fusionneront pour former une nouvelle galaxie géante. Les galaxies les plus lointaines détectées sont à plus de 13 milliards d'années-lumière. Leur lumière a voyagé presque toute l'histoire de l'univers pour nous parvenir. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles et probablement d'innombrables planètes. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles s'organisent en filaments, murs et superamas, dessinant une toile cosmique, la plus grande structure connue de l'univers. Notre Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble d'une cinquantaine de galaxies, lui-même inclus dans le superamas Laniakea, qui s'étend sur 500 millions d'années-lumière. Nous sommes intégrés à une structure cosmique d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes, révélée par la cartographie 3D de l'univers. L'immensité de l'univers défie l'imagination humaine. Grâce à la science et à la technologie, notre exploration ne fait que commencer. Continuons ce voyage fascinant à travers les galaxies. Edwin Hubble a révolutionné notre compréhension du cosmos en découvrant que les galaxies s'éloignent les unes des autres, une observation qui a bouleversé la vision statique de l'univers. L'univers se dilate, à l'image d'un gâteau qui gonfle ou d'un ballon qui se remplit d'air, où chaque point s'éloigne des autres. Cette analogie illustre que ce n'est pas les galaxies qui se déplacent dans l'espace, mais l'espace lui-même qui s'étire. La preuve la plus solide de cette expansion vient du redshift. La lumière des galaxies lointaines est décalée vers le rouge, signe qu'elle s'éloigne. Plus la lumière est décalée, plus la vitesse d'éloignement est grande. Cette relation, appelée loi de Hubble, montre que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. Cela implique que l'univers était autrefois beaucoup plus dense et compact. En remontant le temps, toutes les galaxies convergent vers un point d'origine, le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. C'est le début de l'espace et du temps. Contrairement à une explosion classique, le Big Bang n'a pas eu lieu en un point de l'espace, mais partout à la fois. C'est l'espace lui-même qui s'est mis à s'étendre. Une preuve cruciale de cette théorie est le fond diffus cosmologique, une lueur fossile détectée dans toutes les directions. Cette lumière, vestige du jeune univers, a été prédite puis observée en 1965. Aujourd'hui, ce rayonnement baigne tout l'espace sous forme de micro-ondes, confirmant que l'univers était autrefois chaud et dense avant de s'étendre et de se refroidir. En étudiant le fond diffus cosmologique, les scientifiques observent l'univers tel qu'il était seulement 380 000 ans après le Big Bang, révélant ses premières structures. Le Big Bang marque l'apparition de l'espace, du temps et de la matière, mais aussi des lois physiques qui régissent notre univers. Les théories actuelles, comme la relativité générale et le modèle du Big Bang, sont constamment testées par de nouvelles observations, notamment grâce aux télescopes spatiaux et aux satellites d'observation du fond diffus. L'univers continue de s'étendre aujourd'hui, et l'étude de cette expansion nous éclaire sur nos origines, la nature de la matière noire, de l'énergie noire, et le destin ultime du cosmos.
Notre voyage touche à sa fin, mais la réflexion ne fait que commencer. Nous avons traversé le système solaire, la galaxie, l'univers observable, découvrant à chaque étape l'immensité vertigineuse qui nous entoure. Notre planète, ce minuscule point bleu perdu dans l'infini, souligne à quel point l'humanité occupe une place infime dans le cosmos. Pourtant, cette petitesse n'est pas synonyme d'insignifiance. Elle confère à la vie sur Terre une rareté et une valeur inestimables, car, jusqu'à présent, nulle part ailleurs nous n'avons trouvé de traces de conscience. L'humanité, dotée de curiosité et de raison, est capable de sonder les mystères de l'univers, de questionner son origine, sa structure et son destin. Philosophiquement, nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même. Notre capacité à réfléchir sur notre existence, à contempler l'infini, fait de nous des acteurs uniques de la grande histoire cosmique. Cette conscience est à la fois un privilège immense et une responsabilité profonde. Elle nous oblige à nous interroger sur le sens de notre présence et sur notre impact. Scientifiquement, il reste tant de mystères à élucider. La nature de la matière noire, de l'énergie sombre, la possibilité d'autres formes de vie. Chaque découverte repousse les limites de notre compréhension et soulève de nouvelles questions fondamentales. Ainsi, la quête de savoir est sans fin. Chaque réponse ouvre la porte à de nouveaux horizons, nourrissant notre soif d'exploration et d'émerveillement. Mais ce voyage à travers le cosmos doit toujours nous ramener à la Terre, notre unique foyer connu. Notre planète bleue, oasis de vie dans l'obscurité cosmique, est irremplaçable. Sa préservation est un impératif moral et scientifique. Protéger la Terre, c'est préserver la seule conscience que l'univers ait révélée à ce jour. C'est notre devoir le plus urgent, pour nous et pour les générations futures. Continuons à explorer le cosmos, à repousser les frontières du savoir, mais n'oublions jamais que notre responsabilité première est de prendre soin de notre maison, car c'est ici que commence et se poursuit l'aventure humaine. Si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.